Masechet Nedarim, Daf Lamed Zayin, on va commencer par la Medvav Amud Bet. Melamdo, Midrash, Halachot ve'agadot, aval lo yelamdenu mikra. Nous avions appris dans la Mishnah qu'un homme qui s'est interdit de profiter de l'autre, par exemple Réhouven a dit à Shimon, je fais un neder de ne plus jamais profiter de toi. Eh bien en effet, il ne pourra pas profiter de lui. Mais il y a des choses qui sont exceptionnelles, qui sont permises tout de même. Parmi les exceptions, ce qu'on a retrouvé, c'est qu'il a le droit de lui enseigner la Torah, mais il y a des parties de la Torah qu'il ne peut pas lui enseigner. Regardez s'il vous plaît la Mishnah, Daf Lamed He Amud Bet en haut. Il est écrit Betorem et Trumato U'Maaserotav Ledato U'Makriv Alav Kinezavin Kinezavot Kineyoldot Hataot ve'Hashamot U'Melamdo Midrash Halachot ve'Agadot Aval Lo Yelamedenu Mikra Aval Melamedhu et Banav et Benotav Mikra. C'est-à-dire que, en effet, il y a des choses qu'il pourra lui enseigner, mais pas d'autres. Lesquels passages qu'il peut lui enseigner? Melamdo, Midrash, Halachot, Agadot. Pourquoi est-ce qu'il a le droit de lui enseigner le Midrash, les Halachot et les Agadot? Ve'avallo yelamdenu mikra. Et pourquoi est-ce qu'il ne peut pas lui enseigner le Chumash? Quelle différence? Premièrement, Aval melamedhu et banav et benotav mikra. En plus, il peut enseigner ses enfants. C'est-à-dire qu'il peut enseigner à son fils ou à sa fille de la Torah. Comment ça se fait? Alors tout cela nécessite explication. Je récapitule la halakha de la Mishnah. Premièrement, c'est que Réhouven, qui a fait un éder de ne pas profiter de Shimon, Shimon peut lui enseigner de la Torah. Pourquoi Shimon peut lui enseigner de la Torah? Dans l'absolu, on dit comme ça. Mitzvot lav lehanot nitanu. Une mitzvah n'est pas considérée comme une hana'a. Alors même si Réhouven a fait un éder de ne pas profiter de Shimon, eh bien, il ne peut pas prendre chez lui des gâteaux, il ne peut pas prendre chez lui à manger, nachon, ou n'importe quel profit matériel physique, mais il peut prendre de chez lui quelque chose de spirituel. Car la spiritualité, ce n'est pas considéré comme un profit personnel. La spiritualité, c'est que pour Akadosh Baruch Hu qu'on le fait. Pourquoi on fait la mitzvah? Parce que Dieu nous a demandé de la faire. Pourquoi on étudie la Torah? Parce que Dieu nous a demandé d'étudier la Torah. Donc maintenant, si je fais une mitzvah, ça s'appelle un profit personnel? Évidemment que non. Mitzvot, lav lehanot nitanu, ce n'est pas considéré comme une hana'a. Par conséquent, même apprendre la Torah chez quelqu'un, ça ne s'appelle pas profiter de lui, parce que ce n'est pas un profit matériel, c'est un profit spirituel. Et un profit spirituel, étant donné que c'est dans le cadre d'une mitzvah, ce n'est pas considéré comme une hana'a. Mais qu'est-ce qui peut faire que ce profit spirituel ait également une dimension de profit matériel si il y a une économie d'argent? Exemple, si on devait payer pour recevoir un cours. Exemple, un cours de mathématiques, les Havdil, c'est une science profane. Est-ce que Réhouven a le droit d'apprendre des mathématiques chez Shimon? Non. Pourquoi? Parce qu'un cours de mathématiques, ça se paye. Étant donné que ça se paye, alors, si Shimon fait un cours à Réhouven gratuitement, il lui a donné une valeur monétaire. Un cours de maths, ça a une valeur monétaire. Ça coûte, je vais dire, 100 shekels. Un cours privé de mathématiques, combien ça coûte? 100 shekels. Eh bien, en lui donnant un cours de mathématiques, il lui a donné 100 shekels. Et puisque Réhouven a fait un éder de ne pas profiter de Shimon, alors Shimon ne peut pas donner un cours de maths à Réhouven. Mais est-ce que Shimon peut donner un cours de Torah à Réhouven? Oui. Pourquoi? Parce qu'un cours de Torah, ça ne se paye pas. Ma'ani behinam, af ata behinam. On va apprendre maintenant que Moshe Rabbeinu a dit, moi j'ai appris la Torah chez Hachem, gratuitement il me l'a donné. Moi aussi j'ai l'obligation de vous l'enseigner gratuitement. Donc on ne paye pas pour le limoud à Torah.
on paye pour le srar batala, pour les à côté. C'est-à-dire qu'il aurait pu aller travailler, alors on paye à la place de ce qu'il aurait pu gagner dans le travail. Srar batala, parce qu'il est au chômage par rapport à cela. Il se met au chômage pour enseigner, donc en effet, on le payera comme à quelqu'un qui aurait pu travailler ailleurs, mais pas le prix du cours. La Torah, ça ne se vend pas. Et de ce fait, il a le droit. Réhouven, qui a fait un éder ne pas profiter de Shimon, a le droit d'étudier la Torah chez Shimon, parce que ça ne s'appelle pas que Shimon lui a offert une valeur monétaire. Sur le plan spiritualité, on a déjà dit, il n'y a pas de Issur. Mitzvot lavlenot nitanu. Sur le plan d'économie, eh bien, ça ne s'appelle pas de l'économie, car de toutes les façons, il n'y a pas à payer pour un cours de Torah. C'est hinam, c'est gratuit. On l'a reçu gratuitement d'Hachem, on doit la retransmettre gratuitement. Alors pourquoi est-ce qu'on a dit qu'il peut lui enseigner uniquement le Midrash, les Haggadot et les Halachot? Pourquoi pas le Mikra? Aval yelamdenu Mikra, pas le Chumash. Première question. Deuxième question, Aval melamed hu et banav et benotav Mikra. Mais il peut enseigner les enfants de Réhouven. Réhouven a fait un éder, ne pas profiter de Shimon, alors il ne pourra pas étudier le Mikra chez Shimon. On ne sait pas pour quelle raison c'est assourd. Puisqu'on avait dit que Halachot c'est permis, Haggadot c'est permis, Midrash c'est permis, pourquoi le Mikra non? Déjà on ne sait pas, on verra dans la Gemara. Admettons qu'on ait compris pourquoi, mais après ça on te dit, mais il a le droit malgré l'interdiction d'apprendre le Mikra, le Chumash, chez Shimon, mais Shimon a le droit d'enseigner le Chumash aux enfants de Réhouven. Il ne peut pas enseigner à Réhouven lui-même, mais il peut enseigner aux enfants de Réhouven. Pourquoi? Quelle différence? A priori, ça aussi, c'est une économie. Ma corepo, on ne comprend rien du tout. Ni la raison de l'interdiction de l'enseignement du Chumash, et ni l'exception par rapport aux enfants. De deux choses l'une. Soit c'est un profit, soit c'en est pas un. Alors, regardez ça. La Gemara, c'est elle qui pose la question. Mikra, maïtama lo yelamdenu. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas le droit de lui enseigner le Chumash? Mishum de kamehanele. Parce qu'il lui offre une hana'a, un profit. Question, Midrash nami kamehanele. Alors dans ce cas-là, même quand il lui enseignera le Midrash, c'est une hana'a. Pourquoi est-ce permis? Amar Shmuel bemakom shenotlin sachar à la mikra ve'en notlin sachar à la midrash. On parle d'une ville où on a l'habitude de payer pour les cours de Chumash, mais on n'a pas l'habitude de payer pour des cours de Midrash. La Gemara dit Maï Pascal. Où est-ce que tu vois pourquoi est-ce que la Mishnah va parler d'un cas aussi atypique? C'est quoi ce truc bizarre? N'est-ce pas? Nachon? Alors, oui, c'est une bonne question que vous posez. On va y revenir. On va y revenir. Mais en tout cas, on te dit qu'on parle dans une ville. Bemakom. Bemakom. On est dans une ville où on paye pour ça et pas pour ça. Alors, si on paye pour le Chumash, donc le Chumash a une valeur monétaire, mais comme on ne paye pas pour le Midrash n'a pas de valeur monétaire. Mais c'est quoi ça? Pourquoi tu as choisi délibérément? Pourquoi le Tana va choisir délibérément on paye pour le Mikra, on ne paye pas pour le Midrash. Et donc on t'écrit comme ça une halakha stam dans la Mishnah. Il ne peut pas lui enseigner le Mikra, mais il peut lui enseigner le Midrash, les halachot et les Haggadot. Mais comment? Quelle différence y a-t-il? Si ça c'est permis, ça c'est permis, si ça c'est assourd, tout est assourd. De quoi tu parles? Ah non, on parle d'un cas spécial. On est dans une ville où on paye pour les cours de Chumash, mais on ne paye pas pour les cours de Halacha, de Haggadot et de Midrash. Mais comment tu as choisi délibérément comme ça de dire que on est dans une ville pareille? C'est quoi l'intérêt? C'est quoi l'intérêt de dire Mikra, oui, ils payent. Ici, ils n'avaient pas l'habitude de payer. Mais quoi?
Pourquoi le Tana a décidé, Pasca, de trancher comme ça? On est dans une ville où on a l'habitude de payer pour le fromage. Mais c'est quoi ça? Comment tu fais une telle sélection? Réponse d'Aflam et Zaïn. Premier mot. Ha kamashmalan. Voici ce que le Tana veut apprendre. Au passage. Deafilu bemakom shenotlin sachar ala mikra share le mishkal. Ala midrash lo share le mishkal. C'est pour t'enseigner une halacha. Pour te dire que, même dans une ville où on a décidé de payer, on veut payer, eh bien, tu ne peux te faire payer que pour un enseignement de Chumash. Tu n'as pas le droit d'encaisser de l'argent pour un cours de halachot, de midrashim, de Haggadot. Interdit. Encore une fois. Ha kamash malan. Voici ce qu'on veut nous enseigner. Deafilu bemakom shenotlin sachar. Même dans une ville où on veut habituer les gens à payer, tu peux faire payer uniquement à la mikra share le mishkal. Pour un enseignement de Chumash, de mikra, oui, tu as le droit de prendre de l'argent. À la midrash, enseigner le midrash, lo share le mishkal. Tu n'as pas le droit de toucher un salaire pour l'enseignement du midrash. Du midrash et halachot Haggadot. Question. Maïshna midrash delo, dirti ve'oti tziva Hashem ba'etahi lelamed etrem. Urtiv re limati etrem chukim u'mishpatim kasher tzivani Hashem Elokai. Mani bechinam afatem nami bechinam. Mikra nami bechinam. Question. Je comprends pas. Tu me dis qu'on parle d'une ville où on a l'habitude de payer pour le chumash, mais on ne paye pas pour le midrash. Après, on t'a posé la question, mais Maï Pasca, on te dit non, en fait, c'est une halakha. Même si on a envie d'encaisser de l'argent, ce n'est pas possible. Pour tout ce qui est Torah Shebe'alpeh, c'est uniquement pour le Afour, excusez-moi. Pour le Mikra, oui, pour tout ce qui est Torah Shebe'alpeh, c'est assour d'encaisser, mais pour le Mikra, c'est moutard d'encaisser. Je répète, pour le Chumash, c'est permis, mais pas pour Torah Shebe'alpeh. C'est pour cela que si quelqu'un a fait un neder de ne pas profiter de l'autre, il pourra étudier chez lui toute la Torah Shebe'alpeh, mais il ne pourra pas étudier chez lui la Torah Shebichtav, le Mikra. Pourquoi? Car le Mikra, ça a une valeur monétaire. On peut payer pour un cours de Mikra, mais on ne peut pas payer pour un cours de Mishnah, Gemara, Torah Shebe'alpeh. Pourquoi? Alors, c'est la question de la Gemara. Pourquoi? La Gemara dit, je ne comprends pas. Si tu apprends du fait que Moshe Rabbeinu nous a enseigné que assour de prendre de l'argent pour un enseignement de Torah, car de la même façon que Moshe Rabbeinu dit, de même que moi j'ai reçu un enseignement d'Hachem gratuitement, ainsi il faut enseigner gratuitement. Relisons. Maïshna midrash delo. Pourquoi pour le midrash, c'est-à-dire toute la Torah Shebe'alpeh, on ne peut pas encaisser. Dirti ve'oti tziva Hashem ba'etahi lelamed atrem. Parce qu'Akadosh Baruch Hu m'a ordonné à ce moment-là de vous enseigner. Uktiv re'e limati etrem chukim u'mishpatim kasher tzivani Hashem Elokai. Et en effet, regarde, je t'ai enseigné comme Dieu m'a enseigné. Mani bechinam afatem nami bechinam. Comme moi j'ai reçu d'Hachem gratuitement, alors vous également vous devez enseigner. Je vous ai enseigné gratuitement. Ouais. Alors mikra nami bechinam. Alors le mikra aussi, ça doit être bechinam. Quelle différence entre Torah Shebe'alpeh et Torah Shebichtav? C'est la kushia de la Gemara. À cause de cette question, on va réfuter ce qu'on a dit jusqu'à présent. Jusqu'à présent, on a voulu dire que la raison pour laquelle la Mishnah distingue entre Mikra, qui est Torah Shebichtav, et Midrash Halachot Haggadot, Torah Shebe'alpeh, la différence entre les deux, c'est que on peut toucher de l'argent pour un cours de Torah Shebe'alpeh, mais pas pour un cours de Mikra.
Le contraire, excusez-moi. Le contraire. On peut toucher de l'argent pour un cours de Mikra, mais pas pour un cours de Torah Shebé'al Peh. Eh bien, la Gemara dit, c'est faux. C'est tout juste faux. Pourquoi? Il n'y a aucune raison de distinguer entre les deux. D'où tu apprends qu'on n'a pas le droit de toucher de l'argent pour un enseignement de Torah? De ce pasouk, Moshe Rabbeinu va dire, moi j'ai reçu d'Hachem gratuitement, je vous ai enseigné gratuitement. Alors, qu'est-ce que Moshe Rabbeinu a enseigné? Tout. Mikra, Torah Shebichtav et Torah Shebé'al Peh. Et tout était gratuit. Alors, pourquoi je suis en train de dire une chose pareille? Réponse. Rav Amar, Sechar Shimur, et Rabbi Yochanan Amar, Sechar Pisuk Te'amim. En fait, il y a une différence. En fait, il y a deux tiroutzim. Mahloket. Rabbi Yochanan et Rav. Il y a deux tiroutzim. Le tiroutz de Rabbi Yochanan, je vais commencer le premier. Rabbi Yochanan, même s'il écrit en deuxième, je vais commencer par lui. Il dit on n'a pas le droit d'encaisser de l'argent pour le chumash lui-même, mais on a le droit d'encaisser de l'argent pour les te'amim. Zarka, Makav, Shofar, Oler, Segolta. Je l'ai fait à la marocaine. Mais ça veut dire quoi? Que les te'amim, pourquoi ça s'appelle te'amim? Ta'am. Ça donne du goût. Pourquoi ça donne du goût au pasouk? Parce que si tu n'as pas les te'amim, tu ne sais pas où s'arrête la phrase. Où elle commence, où elle s'arrête. Quel est le sens? Où il faut mettre l'accent. Les te'amim, ça donne du goût à la compréhension. Tu arrives à comprendre. C'est un cours de musique, c'est ça? C'est-à-dire, en fait, c'est la bonne cantillation des versets. Étant donné que les versets maintenant, ils sont compris grâce aux te'amim, alors, il nous dit ça, ce n'est pas halakha les Moshe Misinaï. Comme on verra après une mahloket, quelle est l'origine des te'amim? Est-ce que les te'amim sont d'origine halakha les Moshe Misinaï ou pas? Si on dit que c'est des oraïta, alors on n'a pas le droit de prendre de l'argent même pour les te'amim. Si on dit que ce n'est pas des oraïta, alors là on peut comprendre que oui, on peut toucher de l'argent pour les te'amim. On va comprendre que c'est ça la mahloket entre Rav et Rabbi Yochanan. La Gemara plus tard va nous dire, c'est pour ça que Rabbi Yochanan a dit qu'on peut toucher de l'argent pour le mikra. C'est pas pour le mikra lui-même, c'est pour la manière comment tu vas lire le mikra. Comment tu lis le pasouk? Avec quel te'amim? Le pasouk lui-même, tu n'as pas le droit de toucher de l'argent pour l'enseignement du pasouk lui-même. Tu as le droit de toucher de l'argent pour l'enseignement de comment lire le pasouk. Ça, oui, tu peux toucher. Parce que ça, ce n'est pas Minatora. Ça, ce n'est pas halakha les Moshe Misinaï. Mais Rav dit non. Même les te'amim, c'est halakha les Moshe Misinaï. Et donc, si c'est aussi halakha les Moshe Misinaï, ça fait partie de la Torah, les te'amim. Et si ça fait partie de la Torah, tu n'as pas le droit de toucher de l'argent pour un enseignement de Torah. Sinon, ça n'a pas goût. Non, mais Rav aussi, là... Alors, comment? Rav aussi, il explique que ne touche pas l'argent. Les deux sont d'accord, mais chacun donne une... Non, mais d'abord, j'ai commencé par Rabbi Yochanan. J'ai voulu mettre au clair Rabbi Yochanan. Et j'explique que Rabbi Yochanan, pourquoi il considère qu'on peut toucher de l'argent pour les te'amim. Pourquoi? Pour les pissouk te'amim. Pourquoi? Bravo! Parce que les te'amim, c'est pas Minatora. C'est parce qu'on a reçu comme étant partie intégrante de la Torah. Si ça ne fait pas partie intégrante de la Torah, donc ce n'est pas la Torah. Si ce n'est pas la Torah, j'ai le droit de toucher de l'argent pour ce travail. Alors pourquoi Rav va donner une autre explication à la Mishnah? Rav, parce qu'il n'est pas d'accord avec Rabbi Yochanan. Parce qu'il dit, les te'amim, ça fait partie intégrante de la Torah. Et si ça fait partie intégrante de la Torah, donc, on n'a pas le droit de toucher de l'argent
On n'a pas le droit de toucher de l'argent. Si on n'a pas le droit de toucher de l'argent pour l'enseignement des Téramim parce que ça fait partie de la Torah, donc la Mishnah est incompréhensible. Pourquoi la Mishnah a dit qu'il peut lui enseigner du Mikra? Mais c'est l'économie qui lui offre. D'accord. Donc notre raison. Non, pardon. Il ne peut pas lui enseigner le Mikra, excusez-moi. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas lui enseigner du Mikra? Parce que les Téramim. Pour notre raison. ça ne peut pas être pour cette raison. Alors, quelle est la raison? Pour quelle raison Assour? Qu'est-ce qu'il lui offre? Il lui offre les Téramim. Mais les Téramim, c'est de la Torah. Et on ne peut pas dire qu'il lui a offert maintenant une valeur monétaire de 100 shekels, parce que le cours de Téramim, ça coûte 100 shekels. Tu ne touches pas de l'argent pour les Téramim, monsieur. Les Téramim, ça fait partie de la Torah. Alors, pourquoi la Mishnah a dit qu'il n'a pas le droit de lui enseigner du Mikra? Il peut lui enseigner Torah chez Béalpé, mais pas le Mikra. Pourquoi pas le Mikra? Ah, parce que les Téramim, c'est Rabbi Hanan qui dit ça, que les Téramim, ça ne fait pas partie de la Torah, donc il peut encaisser de l'argent pour ça. Mais Rabbi dit, oui, ça fait partie de la Torah. Et donc il ne peut pas encaisser de l'argent pour les Téramim. Alors pourquoi la Mishnah a dit que celui qui fait un neder, Réhouven a fait un neder de ne pas profiter de Shimon? Pourquoi il ne peut pas prendre les Téramim chez Shimon? Mais il ne reçoit pas une valeur monétaire. Et si c'est la spiritualité, c'est permis. Un profit spirituel n'est pas un profit. Ça n'a pas de valeur monétaire parce qu'on ne peut pas payer pour un tel cours. Alors pourquoi interdit de lui enseigner du Mikra? Retour à la case départ. Rav te dit, Schar Shimur. En fait, c'est pour le babysitter. C'est la garderie. La garderie. C'est-à-dire qu'au moment où on donne un cours aux enfants, alors, à ce moment-là, au moment où on donne un cours aux enfants, on les garde en même temps. Oui, mais la question reste posée. Alors, une seconde. Mechila, Rabbi Shimon, on va y aller l'air. Étant donné que il y a ici un Sachar Shimur, il y a ici un Sachar Shimur, ça a une valeur monétaire, Assour d'offrir une valeur monétaire. Il a fait un éder. Babysitting, combien ça coûte? Et les frères et les amis. La Gemara dit, je ne comprends pas, comment tu as fait rentrer dans la Mishnah la garderie, du babysitting? Mais pourtant, C'est quoi Bilbis? À quel âge? la Gemara dit, Bish lama tenan. On a appris dans la Mishnah, lo yelamdenu mikra. Il ne peut pas lui enseigner du roumage parce qu'il a fait un éder de ne pas profiter de lui. Bish lama lemande amar srar pisuk teramim ainu de lo yelamdenu. Encore d'après celui qui a expliqué que un cours de Téramim, ça ne fait pas partie de la Torah, et donc il peut être payé pour cela, et donc s'il lui offre un cours gratuitement, ça s'appelle lui offrir un profit qui a une valeur monétaire. Alors je comprends pourquoi Loye Lamdenu Mikra, mais d'après le Mandé Amar qui dit Srar Shimur, Gadol Bar Shimur, pourquoi est-ce que Réhouven ne peut pas prendre les psukim chez Shimon ou les Téramim chez Shimon? Bah, pourquoi Shimon il est en train de faire du babysitting de Réhouven, mais Réhouven il est grand, il est adulte, il se garde lui-même. Ne me dis pas que Shimon est en train de rendre service à Réhouven parce qu'il est en train de le garder. Quel garder? Ce sont deux adultes. Ses enfants. Non, mais on parle ici, on parle de Moudar. Réponse, la Gemara, alors étonnez-vous, la Gemara répond, Bekatan Katane. Ah oui, on a petit. La Mishnah, quand elle a dit que on ne peut pas profiter d'un cours de Téramim, eh bien, ou bien de Shimur, excusez-moi, de Shimur, eh bien, on parle d'un petit. Eh ben, le petit, c'est-à-dire que qui est-ce qui a fait le neder? Excusez-moi, qui est-ce qui a fait le neder là? Non. Quelle est la preuve que c'est pas le père? Car quelle est la preuve que c'est faux de dire le père? Pourquoi j'ai dit non? Réhouven de Shimon. Parce que c'est... Pourquoi on parle pas Dieu? Parce que la Mishnah tout de suite après va dire que les enfants, oui on peut. Le bonhomme il a fait un éder, Réhouven et Shimon. Réhouven il a fait un éder de ne pas profiter de Shimon. Et bien Shimon peut enseigner aux enfants de Réhouven le Chumash. Donc on ne parle pas des enfants du Moudar. Alors de qui on parle?
Écoutez bien. Il y a un pirouche Pachout, le Ran, il y a un pirouche du Rajba. Je vais vous dire le pirouche du Rajba, mais c'est difficilement digeste. Le pirouche du Ran est plus simple. Écoutez ça. On a une Gemara dans ma Sechet Nida, et après on verra aussi, mais à l'autre Hachem dans Nedarim, la notion de Ish ki yafli lindor neder lachem. Ish ki yafli lindor neder, nazir lazir lachem. C'est quoi Ish ki yafli lindor neder. Mouflé hasamour le ish. Un enfant généralement qui n'est pas bar mitzvah ou une fille qui n'est pas bat mitzvah. Donc toutes leurs actions n'ont pas de validité halachique. Et pourtant, s'il s'agit de neder, à partir de l'âge de 12 ans pour un garçon, à partir de l'âge de 11 ans pour une fille, eh bien désormais, les nedarim ont une validité. Si l'enfant est conscient, c'est comme un bar mitzvah. Pour le sujet de neder, il est considéré comme bar mitzvah ou bat mitzvah un an avant. Alors c'est de cela qu'il s'agit d'après le Rajba. On parle d'un enfant qui n'est pas bar mitzvah, et pour le neder, il est bar mitzvah. Qu'est-ce qui me pince le cœur? C'est que le Rajba a été jusqu'à dire que si l'enfant va transgresser le neder, il va recevoir malkout pour cette transgression. C'est-à-dire que comme il a transgressé le issour du neder, et pour le neder il est considéré adulte, alors il va recevoir les 39 coups comme quelqu'un qui transgresse. Ça m'est difficile, parce que dans la Gemara Nida qu'il a cité, là-bas juste on nous dit que le neder est valide, mais on n'a pas dit qu'il est condamné. Par exemple, si un enfant va dire à un adulte, je t'interdis de profiter de ça, eh bien l'autre il n'a pas le droit de profiter de ça. L'adulte, s'il a mangé ce gâteau, que le petit lui a interdit de manger, Beneder, alors l'adulte il va recevoir 39 coups. Mais l'enfant il n'est pas jugé. Certes, au niveau des Nedarim, son Neder s'appelle Neder, Ish ki yafli lindor Neder, mais de là à dire qu'il est carrément condamnable, ça c'est un super grand chidouche du Rajba. Le Ran beaucoup plus simple, c'est qu'il dit que, vous le savez, qu'on n'a pas le droit de donner à manger du non-cachère à un enfant. On a 3 références pour cela, et à partir de ces 3 références, on a généralisé la halakha. Assour le achil katan nevelot utrefot biyadaim. Je n'ai pas le droit de prendre du jambon et le mettre dans la bouche d'un enfant. C'est un issour de la Torah, d'où on l'apprend. On l'apprend, c'est que dans 3 endroits, la Torah nous a révélé cette interdiction. Par exemple, au niveau de Tum'at Kohanim, il est écrit Emor et la Kohanim, Emor la Kohanim bene Aaron, ve'amarta alehem, le nefesh lo itama be'ama. Emor ve'amarta. Pourquoi il écrit 2 fois Emor? Dis au Kohanim, dis au Kohanim. Emor le azhir gedolim ala ktanim. C'est pour que les gdolim fassent attention, ne donnent pas, ne poussent pas l'enfant à rentrer au cimetière. Le père n'a pas le droit d'amener son fils devant le cimetière, dit vas-y rentre là-bas. Et il est petit, le Kohen. Malgré tout, le père a l'interdiction de lui faire la Havera. Là on voit qu'il y a un issour de la Torah. C'est-à-dire que le papa transgresse un issour toraïque s'il fait faire une Havera à son fils. Ça lui met lumière Shabbat. Voilà, deuxième référence, c'est Shabbat. Voilà. Parce que la Torah le dit clairement. Les Maran Yanouah, Bincha ou Bitecha. N'est-ce pas? Bincha ou Bitecha. Ton fils, ta fille. La Torah l'a écrit clairement dans les 10 commandements pour le Shabbat. Troisième référence, c'est au niveau du Issour de Dam. Ou des Shkatsim. Ouais. L'otochlum, l'ota'achilum. Donner à manger des reptiles, des insectes. C'est assour. C'est écrit l'otochlum, Hachamim disent l'ota'achilum. Ne leur donnez pas à manger. Donc ça fait 3 références. Où la Torah dit clairement que l'adulte n'a pas le droit de donner à l'enfant. De là, on apprend une généralité. Ça s'appelle Binyan Av. Ici, il y a Shlosha Ktuvim. Désormais,
si un enfant a fait neder de ne pas profiter de l'autre, ou inversement, l'adulte a fait un neder pour que l'enfant ne profite pas de lui. Donc, désormais, il n'a pas le droit, lui, de donner à cet enfant ce qui est assourd. Puisque l'adulte a fait un neder de ne pas donner à l'enfant cet aliment, il ne peut pas ensuite lui donner. Alors maintenant, si par exemple un adulte fait un neder de ne pas faire profiter un enfant, il dit voilà, cet enfant, je fais un neder que cet enfant ne profitera jamais de moi. Je fais un neder que cet enfant ne profitera jamais de moi. Est-ce qu'il peut lui donner un cours de chômage? Non. Oui. Ça dépend. Oui, c'est gratuit. Automatiquement. Eh bien, on vient de dire maintenant que non. Pourquoi non? Parce que c'est du babysitting. Le chômage en soi, c'est gratuit. Bah oui. Le cours, c'est gratuit, Nahon. Mais le babysitting, c'est pas gratuit. C'est payant. Srar Shimo, la garderie. Au moment où il lui donne un cours, c'est de la garderie. La garderie, ça vaut de l'argent. Voilà pourquoi il n'a pas le droit. Mais ça, c'est une porte de sortie, la garderie. C'est une porte de sortie pour être payé. Mais à la base, on n'est pas payé sur du chômage. Mais il en C'est une profite. porte de sortie pour Bravo, être Rabbi Moshe. Écoutez ce que dit Rabbi Moshe. C'est un profit. La mitzvah, c'est pas un profit. On est d'accord. Non, mais d'accord, mais le Mais chômage, on a le- dit qu'on n'est le pas cours, payé. il est Mais il vient de vous expliquer Un que profit. c'est pas pour le chômage lui-même, c'est pas pour le profit de garder contenu. le gosse. C'est pour... C'est vrai qu'il endosse la mitzvah. Ça veut en dire même que temps. même s'il n'enseignait pas trop match, imaginons, il n'enseigne pas, juste il fait du babysitting, permis ou interdit? Eh bien, c'est que quand il fait du chômage, il fait du babysitting. Ouais. Mais il peut le faire gratuitement. Ouais, mais maintenant, il le fait puisque personne ne fait gratuit, vous connaissez-vous quelqu'un qui travaille gratuitement? Bah oui. Tout travail mérite salaire. les gens qui viennent ici, Je parle de quelqu'un qui travaille, qui fait de la garderie. On a dit que c'était. Il fait gratuit, vous avez déjà vu quelqu'un qui fait babysitting gratuit? Mais t'es un gosse, t'es pas- Alors, c'est de cela qu'on parle. Vu qu'au moment où il lui donne un cours de chômage, il fait du babysitting, alors c'est gratuit. Une personne qui fait rien dire que cet enfant ne profitera pas de lui, il pourra lui faire un cours de chômage. Il pourra participer à ce cours de chômage. Réponse non. Pourquoi non? Parce qu'il fait de la garderie à ce moment-là. En même temps. Seulement, alors maintenant, regardez ça. La Gemara veut dire comment tu peux me dire qu'il s'agit d'un katan. Ibe katan, ima sefa, aval melamed et banav, mikra, katan barbanimu. Alors explique-moi la suite de la Mishnah. Dans la suite de la Mishnah, il est écrit que il ne peut pas lui enseigner à lui du mikra, mais il peut enseigner du mikra à ses enfants. Excuse, mais tu m'as dit que lui c'est un petit. Comment un petit peut avoir des petits? Est-ce qu'un enfant peut avoir des enfants? Alors la Gemara dit Hasure me hasra ve'achi katane. Alors dans ce cas-là, Hasure me hasra ve'achi katane. C'est-à-dire, il manque une phrase dans cette Mishnah. Laquelle? Lo yelamedenu mikra bekatan. Imaya gadol melamdo, lo ulbanav mikra. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut lire carrément autrement, d'après lui. D'après celui qui dit que c'est un problème de babysitting, voilà comment il faut lire. Lo yelamedenu mikra bekatan. Quand est-ce qu'il n'a pas le droit de lui donner un cours de mikra? C'est seulement s'il s'agissait d'un enfant. Pourquoi? Parce qu'il y a du babysitting. Mais si c'était un adulte, il a le droit de lui enseigner puisqu'il n'y a pas de notion de babysitting. Mais quel est le din maintenant des enfants de ce gadol? Est-ce que le madir a le droit d'enseigner du chumash aux enfants du moudar? La Mishnah dit que oui. Et comment ça se fait? Mais si tu me dis qu'il y a ici un profit de babysitting, alors voilà. Alors il y a ici une explication incroyable, c'est que ça ne s'appelle pas du profit. Pourquoi? Regardez le Ran, comment il répond à cette question. Il dit, les banav nami afalgav de baouchimour lomitzar tfe mizan et banav et benota. Incroyable. Rabotai, Réhouven a fait un éder de ne pas profiter de Shimon. Est-ce que Shimon a le droit de donner à manger aux enfants de Réhouven? Elle dit oui.
Moutar. Oui. Comment ça se fait? Oui, mais ça lui fait une économie d'argent indirecte à Réhouven, le papa. Alors je vois pas, je vous entends pas me donner une bonne réponse là. Comment ça se fait que c'est Moutar? C'est des enfants, ils sont tous ils n'ont pas. Ah, mais c'est pas le père qui profite, c'est les enfants qui profitent. Les enfants profitent, mais indirectement le père aussi. Mais directement. Indirectement, c'est pas le père. Le père a fait un éder de ne pas profiter de Shimon. Shimon n'a pas le droit de faire profiter Réhouven, mais il a le droit de faire profiter les enfants de Réhouven. Comment ça se fait? J'ai fait un éder pour moi, je peux pas faire un éder Non, mais la nourriture, elle est à... Oui, mais étant donné que le père... Il donne à manger, tu économises un repas. Exactement. À quoi et alors? Alors il fait profiter? Et alors, on ne peut pas lier les deux. C'est-à-dire que même s'il est catin, il ne peut pas être lié juridiquement avec un adulte. Est-ce qu'il y a un profit pour le père, oui ou non? Mais c'est pas Shimon. Oui, alors, puisqu'il c'est interdit de faire profiter, comment il peut faire profiter? Alors, on avait vu une notion de Mavriah Hari. Vous vous rappelez l'histoire de celui qui fait fuir le lion? C'est-à-dire que quand une personne a une dette, on a le droit de payer la dette à sa place. Bien qu'il a fait un éder de ne pas faire profiter, mais il peut payer une dette à sa place. C'est-à-dire que, en fait, il est Mavriah Hari. Dans le sens où il ne lui donne pas de l'argent, mais il lui évite de perdre. Le lion aurait pu lui prendre, vous vous rappelez, le percepteur et ainsi de suite. Dis-moi si t'es pas rentré dans ma bouche. La femme, aussi c'était pareil la femme. On avait vu, rappelez-vous, la mahloket entre Hanan et Hachamim dans Maseret Ktubot, que la Gemara ici a cité. Réhouven était marié à une femme Léa. Réhouven a voyagé outre-mer. Shimon, le voisin, a nourri Léa pendant toute la période de l'absence du mari. Le mari est revenu. Maintenant, il réclame le Shimon qui a donné la parnassa à la femme de Réhouven. Il vient voir Réhouven, il dit écoute, ta femme, je l'ai vue, elle allait crever de faim, je lui ai donné à manger. Non, paye-moi. Toi, tu étais chayav de mésonote, paye-moi. Il a dit je t'ai rien demandé. Eh bien, c'est comme s'il a laissé l'argent sur les cornes de la gazelle. Il ne peut rien lui demander. Ça veut dire qu'il ne peut pas le condamner juridiquement parlant. Ça veut dire que, économiquement, ça ne s'appelle pas qu'il lui a donné. Car si ça s'appelait qu'il lui a donné, donc il peut lui réclamer le retour. S'il ne peut pas lui réclamer, ça veut dire qu'il ne lui a pas donné. Ça ne s'appelle pas qu'il lui a donné, donc même s'il a fait un éder, ne pas profiter, il peut donner à sa femme. Il peut donner à ses enfants. Ça ne s'appelle pas un profit direct. C'est juste éviter une perte. Mavriah Hari. Alors, pareil ici. Le Ran nous dit que c'est pas pire. Si on a autorisé le Madir à donner de la parnassa aux enfants du Moudar, bien que indirectement le Moudar profite, eh bien pareil pour le babysitting. Srar Shimour, bien qu'il a économisé cela, ça s'appelle un profit indirect, et par conséquent, pas seulement un profit indirect, c'est Mavriah Hari, et par conséquent c'est permis. Un profit indu. Mais non, pas indu. Tov. Alors la Gemara pose la question et elle dit Métive, Tinokot. Comment, Rav, tu veux dire une chose pareille, que le babysitting, c'est ça l'interdiction d'enseigner du Chumash par rapport au babysitting? Alors j'ai une question. Tinokot, Lokorin Batehila Beshabbat. C'est-à-dire, on n'a pas le droit d'enseigner aux enfants un sujet nouveau pendant Shabbat. Et là, Shonin Barishon. Mais on a le droit de réviser avec les enfants ce qu'ils ont appris au début. Shonin, ça veut dire réviser, Shnaim. Barishon, ce qu'ils ont déjà appris auparavant. Bish Lama, Leman de Amar, Srar Pisuk Teramim, Aïnouden Korim Batehila Beshabbat. Et là, Leman de Amar Srar Shimur, Amai en Korin Batehila Beshabbat, Ve Amai Shonin Barishon, Haïka, Srar Shimur de Shabbat. Encore, d'après celui qui dit que on n'a pas le droit d'enseigner à cause du Pisuk Teramim, c'est-à-dire les Teramim. Tu es en train d'apprendre aux enfants pour la première fois des Teramim, eh bien tu vas pouvoir toucher des sous. C'est-à-dire qu'un enseignant
qui enseigne les Teramim, d'après Rabbi Yochanan, qui dit que c'est pas Halakha les Moshe Misinaï les Teramim. Par conséquent, tu as le droit d'encaisser de l'argent. Car si c'était de la Torah, tu ne peux pas encaisser de l'argent pour un enseignement de Torah. Rabbi Yochanan a dit, oui, tu peux toucher de l'argent pour les Teramim, parce que les Teramim, ce n'est pas de la Torah. Alors je comprends pourquoi Shabbat, c'est assourd d'enseigner les Teramim aux enfants, parce que tu vas toucher de l'argent. Et Shabbat, on n'a pas le droit de travailler Shabbat. Par exemple, même si tu vas faire serveur, si c'est un travail qui est juste pour le Shabbat, c'est assourd de prendre de l'argent. Tu vas laver la vaisselle et tu touches de l'argent pour ce lavage de vaisselle. C'est assourd. Ça s'appelle toucher de l'argent pour une activité pendant Shabbat. Ça s'appelle Srar Shabbat, c'est assourd. Alors si tu me dis que voilà pourquoi ça s'appelle le Mikra, on n'a pas le droit d'enseigner le Mikra parce que on peut toucher de l'argent sur les Teramim, alors je peux très bien comprendre pourquoi Shabbat on n'a pas le droit d'enseigner parce qu'il y a des Teramim. Parce qu'il touche de l'argent, excusez-moi. On ne peut pas enseigner Teramim parce qu'il touche de l'argent, c'est assourd de toucher de l'argent. Mais d'après celui qui dit, et l'Aleman de Amar Srar Shimur, que en fait, on n'a pas le droit de toucher de l'argent pour le cours de Teramim, mais on a le droit de toucher de l'argent pour le Srar Shimur, c'est-à-dire en tant que garderie. D'accord ? En tant que garderie. Alors garderie, je ne vois pas quelle différence y a-t-il si c'est de la garderie par rapport à un sujet nouveau ou à un sujet ancien, c'est toujours de la garderie. Pourquoi la Baraïta nous a dit un homme n'a pas le droit d'enseigner aux enfants un sujet de Torah nouveau, mais il a le droit de leur enseigner la révision. Il peut faire de la révision avec les enfants, mais pas de l'enseignement d'un cours nouveau. Quelle différence entre cours nouveau ou révision? Mais après tout, c'est le même problème, c'est qu'il fait de la garderie. Et quand il touche de l'argent, il touche de l'argent pourquoi? Pas pour le cours lui-même, parce qu'on n'a pas le droit de toucher d'argent pour le cours lui-même, même pas des Teramim. Alors pourquoi est-ce qu'il va toucher de l'argent pour le Shimur? Alors dans ce cas-là, je ne comprends pas. Pourquoi tu as dit que l'enseignant n'a pas à enseigner un sujet nouveau, mais il peut enseigner, il peut réviser avec eux? Quelle différence entre la révision, ou si c'est un nouveau shiur, après tout, si c'est pour le babysitting qui touche de l'argent, ça s'appelle Srar Shabbat. Alors je relis dans les mots. Et là, les mandé amar Srar Shimur, amai en korin batehila be Shabbat ve amai shonim barishon. C'est-à-dire de deux choses l'une. Soit les deux choses sont permises, soit les deux choses sont interdites. Haïka Srar Shimur de Shabbat. Il les garde, il fait la garderie, babysitting pendant Shabbat. Alors la réponse, c'est qu'il va lui renvoyer la question. Il va lui dire Ulta Amir, Srar Pisuk be Shabbat mi asur, Havla'ai. והבלעה משרה שרי, דתניא, הסוחר את הפועל לשמור את התינוק, או לשמור את הפרה, או לשמור את הזרעים, אין נותנים לו שכר השבת, לפיכך, אם עבדו אינו חייב באחריותן, ואם היה שכיר שבת, או שכיר חודש, שכיר שנה, שכיר שבוע, נותן לו שכר שבת, לפיכך אם עבדו חייב באחריותן. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il lui dit, en réalité, détrompe-toi. Ça n'a rien à voir. Toi, tu as cru que toute cette baraïta, elle pivote autour du Srar Shabbat. La problématique de l'enseignement aux enfants pendant Shabbat, c'est que le bonhomme, il va toucher de l'argent pour cet enseignement. Et on n'a pas le droit de toucher de l'argent pour un enseignement shabbatique. Eh bien, que tu le saches, il y a une façon de faire. Tu veux savoir comment? Eh bien, Be'avla, quand c'est englobé dans une activité qui a lieu même en semaine. Cet enseignant, il n'enseigne pas aux enfants que Shabbat, il enseigne toute la semaine. Donc lorsqu'il touche de l'argent pour un enseignement, ou bien pour Shimur, ou ce que tu veux, il a le droit. Pourquoi il a le droit, les amis? Parce que ça s'appelle Be'avla.
Be'avla, ça veut dire un salaire global. On a le droit de toucher un salaire global. Quand on inclut le travail de la semaine avec le travail shabbatique, il n'y a pas de issour, puisque le travail lui-même, il est permis. Il est en train de faire la vaisselle, il est en train de faire du babysitting pendant Shabbat, et il touche pour ce babysitting. Alors si c'était babysitting exclusivement le Shabbat, c'est assour. Mais si c'est englobé avec du babysitting pendant la semaine, c'est moutard. D'ailleurs, dans la braïta qu'on vient de lire, on nous a parlé de ça à l'époque, on avait des gens qui faisaient du babysitting pour la mitzvah. Vous savez laquelle? L'ishmor est à Tinok, l'ishmor est à Para, l'ishmor est à Zraïm. Il y avait des chomrim qui faisaient attention, par exemple, à la Para Adouma. Que la vache rousse, qu'ils ont trouvée, qu'elle ne soit pas soumise à un travail. Parce que dès qu'elle travaille et qu'elle porte sur elle un, comment on appelle ça? Un rôle, dès qu'elle a porté sur elle un joug, désormais, elle est disqualifiée en tant que vache rousse. Ou bien, par exemple, si elle va marcher dans des endroits dangereux, elle va se déchirer une oreille, par exemple, elle va se faire un moum, elle aura un défaut, désormais, elle sera disqualifiée. Alors, on mettait un chômeur qui gardait la vache rousse comme la pupille des yeux. Donc, chômeur. Alors, quelqu'un qui est chômeur que pour Shabbat, il ne peut pas être payé. S'il ne peut pas être payé, Rabotaï, s'il ne peut pas être payé, alors il travaille gratuitement. S'il travaille gratuitement et après la vache rousse, elle a disparu, est-ce qu'il doit la payer? Non. Pourquoi non? Shomer Hinam. Un gardien qui garde gratuitement n'a pas de responsabilité pour Pshia. Ou encore, quelqu'un qui était Shomer, la Tevoua pour le Homer. Vous savez que le Homer, ça se fait avec des céréales de la nouvelle récolte. Et là, on voulait faire très attention que il y avait un sadé qui était gardé spécialement pour ensuite moissonner, prendre de l'orge pour le Homer. Eh bien, il y avait un gardien. Ce gardien-ci, il était gardien que pour Shabbat. Il n'est pas payé. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas être payé pour une activité shabbatique. Et donc, si jamais finalement il y a eu un problème, on a volé, ou il y a eu des voleurs qui sont venus, est-ce qu'il est chayav? Non. Pourquoi? Shomer Hinam Pato. Très bien. Pareil, ceux qui gardaient les bébés de la Paradouma. Vous connaissez l'histoire des bébés de la Paradouma? Non. Ils amenaient des femmes enceintes dans des maisons qui étaient construites sur des, comment on appelle ça, des kipotes, c'est-à-dire des dômes, dans le sens où il y avait de la pierre, c'est construit sur la pierre, et en dessous c'était vide. Pourquoi? Comme ça, si jamais il y a un mort qui est en dessous, et que sa toum'a, elle monte jusqu'au ciel, eh bien, ça va s'arrêter dans le sens où il y a un vide, et c'est comme ça que la toum'a, elle est en dessous, la maison, elle ne monte pas. D'accord? Pour faire quoi? Pourquoi? Parce que le bébé ensuite qui va naître avec cette femme enceinte, de cette femme enceinte, il va grandir jusqu'à un certain âge, 6-7 ans, où on est sûr qu'il n'a pas eu de pollution nocturne, on est sûr que cet enfant il est tahor, donc il est tahor, il n'a pas eu de pollution nocturne, il est tahor, il n'a pas eu de contact avec les morts, il est tahor. Maintenant lui, il va aller puiser de l'eau dans la source pour avoir des eaux lustrales, pour mélanger aux cendres de la vache rousse. Pourquoi on faisait tout ça? C'est aller chercher loin, hein, quand même, franchement. Vous savez pourquoi? On a fait toutes ces humrot, ça s'appelle des ma'alot. Pourquoi ils ont fait des ma'alot dans Para Adouma? C'est parce que ces ma'alot de Para Adouma, comme les tzdokim disaient, qu'il faut être mahmir, ve'asaf ish tahor. Il faut que ce soit un homme tahor qui ramasse les cendres de la vache rousse. Et nous on disait que même tvulium motar, les hachamim disaient que même un tvulium motar, il faisait exprès de prendre un homme, il le rendait tamé, il l'envoyait au mikvé, et avant la tombée de la nuit, où il sera totalement tahor, c'était lui qui s'occupait d'aller ramasser les cendres de la vache rousse. Comme les hachamim, ils ont fait une super koula par rapport à la vache rousse, ils ne voulaient pas donner l'impression aux gens
que c'est par négligence et mépris de la mitzvah d'Avajrous qui se sont permis de faire des choses pareilles, pour que les gens comprennent que c'est juste pour exclure les Sadducéens. Alors, d'autre part, ils ont fait énormément de humrot, que même le puisage des eaux lustrales pour mélanger au sang de la vache rousse, que ça se fasse par un homme qui est à 100% pur, comme un bébé qui est né dans une maison qui a été construite sur des kippotes chez l'Avanim, et qui ensuite, avant qu'ils aient l'âge de la pollution nocturne, qu'ils soient eux les shlichim pour pouvoir puiser cette eau de manière à ce que on ait une certitude de tahara. Donc tous ces enfants-là, peut-être que l'enfant il va aller jouer dans un endroit, il va sortir de là où il est assurément tahor. Il fallait mettre un chômeur qui fasse attention que l'enfant ne sorte pas vers un autre domaine où il risquerait de devenir tamé. Ce gardien-là, s'il est gardien que Shabbat, est-ce qu'il peut être payé? Réponse non. Alors, c'est trois gardiens. Gardien des bébés, gardien des vaches rousses, gardien des céréales pour leur mère. S'ils travaillent que Shabbat, ils ne peuvent pas être payés. C'est pour ça qu'ils s'appellent Shomer Hinam. C'est pour ça que si jamais il y a eu Gneva Vaveda, ils ne sont pas là. Mais par contre, si leur travail était un travail global, ils ne travaillaient pas que Shabbat, ils travaillaient par exemple toute la semaine, ou tout le mois, ou toute l'année, ou même un septennat. C'est comme ça que la Braïta s'exprime. Veimaya Sachir Shabbat, Sachir Chodesh, Sachir Shana, Sachir Shavua, Noten lo Srach Shabbat. Les fikach imavdu haya bachar yutan. Qu'est-ce que ça veut dire, les amis? Qui peut me traduire? Imaya Sachir Shabbat. Faux. Shabbat ici, c'est une semaine. Sachir Shabbat ici, c'est toute la semaine, elle s'appelle Shabbat. Chodesh, donc Sachir d'un mois. Sachir Shana, il est loué pour une année. Sachir Shavua. Bravo, un septennat. C'est Sheva Shanim. Alors, donc on est passé de une semaine, un mois, une année, un septennat. Alors, dans tous ces cas, puisqu'il peut être payé, puisque c'est un salaire global, Shabbat inclus, c'est pour cela que si jamais il a été égaré, eh bien il est chayav. S'il s'est fait voler, il est chayav de payer. Alors donc, qu'est-ce que tu vois? Qu'il n'y a aucun problème de se faire payer pour un enseignement aux enfants. Enseigner aux enfants, même si tu vas me dire que c'est de la garderie, qu'il est payé pour la garderie, et on n'a pas le droit d'être payé Shabbat, tislahli, on peut être payé Shabbat, si c'est un salaire global, puisqu'il ne les garde pas que Shabbat, il les garde aussi en semaine. Et au mois. Et là, Gabé Shabbat Ainutama Den Korin Baterila, viens, je vais te dire pourquoi. Faut pas qu'il enseigne du Mikra, un nouveau sujet Shabbat. Mishum deifnu avathon deinuke le mitzvata de Shabbat. C'est parce que nous voulons que les parents puissent être disponibles pour aller faire Onek Shabbat, une Serouda. Parce que si les parents doivent venir aider leurs enfants à réviser le cours, à comprendre le cours, un nouveau sujet, et donc maintenant les parents, au lieu d'aller faire Onek Shabbat, ils vont stresser, ils vont prendre du temps, ils vont tarder dans ce limoud, et le Onek Shabbat, il va passer à l'as. C'est pour cela que Hachamim ont dit, on n'enseigne pas aux enfants un nouveau sujet pour pas mettre les parents en galère, et ce sera au détriment de Onek Shabbat. Alors, Ibaïtima, deuxième réponse. Mishum de beshabta achlin veshatin veyakir alehon alma. Kede amar Shmuel, shinui veset, tchilat cholim me'aim. C'est-à-dire, pourquoi il ne faut pas enseigner un nouveau sujet aux enfants Shabbat? Ce n'est pas pour un problème de salaire. Car le salaire, il peut être global, il n'y a pas de problème. Mais il y a un problème de fatigue pour les enfants. Mskenim. Les enfants, ils ont mangé Shabbat aussi avec les parents. Ils ont mangé la pkaïla, la dafina, le tcholant. Ils ont bien mangé. Et ils arrivent comme ça avec un ventre plein. Et tu veux maintenant leur donner avec une digestion comme celle-là, où ils se sentent la tête lourde. Avec une tête lourde, tu leur mets maintenant un dafayomi, un nouveau sujet. Les pauvres. Eh bien, Shabbat, et nous dit Shmuel, Shinoi Veset, Tchilat Cholim Me'aim. Vous savez c'est quoi Shinoi Veset? Veset, c'est une habitude. C'est pour ça que les règles de la femme s'appellent Veset. Parce que tout ce qui est cyclique, tout ce qui est régulier, ça s'appelle Veset. Dès que
une personne, elle change de son habitude, Shinui Veset, eh bien, elle commence à se sentir mal. Car dès qu'on est habitué à un rythme, je garde mon rythme. Mais dès que tu commences à me dérégler, ça y est, je ne suis plus dans mon assiette. Un homme, il est comme une horloge. Il a des coups de barre à des moments donnés. Au moment où il a l'habitude de manger, il mange à satiété comme il a l'habitude. Mais dès que tu mets une surcharge pondérale, tu commences à lui mettre dans l'assiette. Allez, prends 18 salades. Après ça, le poisson. Et après ça, la viande. Et après ça, la soupe. Et après ça, les desserts. Parce qu'il se lève, il dandine. À peine s'il arrive à se tenir debout. Pourquoi? C'est pour cela que les pauvres enfants ne leur enseignent pas un shirour d'un sujet nouveau alors qu'ils ont la tête lourde de tout ce qu'ils ont mangé. N'est-ce pas? Eh bien, c'est pour ça que tu leur fais que des révisions. C'est beau. Celui qui nous a dit que pourquoi c'est assourd d'enseigner à celui qui a fait un éder de ne pas profiter, assourd de lui enseigner, parce que il lui fait profiter de teramim, pisuk teramim. Pourquoi il ne l'a pas dit, il lui fait profiter de srar shimour, c'est-à-dire la garderie? Kassava, banot mikabayam shimour, parce que c'est écrit, il peut enseigner ses enfants, fils et filles. Nahon? Shimour, est-ce que les filles ont besoin d'être gardées? Mais elles sont toujours avec leur mère à la maison, elles n'ont pas besoin d'être gardées, elles ne sont pas dehors. Celui qui a dit que c'est un problème de babysitting, il lui fait économiser la garderie. Pourquoi il n'a pas dit que tout simplement c'est assourd de lui enseigner du chumash? Parce que les teramim, c'est pas minatora, et donc on a le droit d'encaisser pour les teramim, et donc il lui fait économiser le prix du cours. Kassavar pisuk teramim d'oraitaou. Lui, il n'est pas d'accord. Rav dit, je ne suis pas d'accord avec Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan a dit que les pisuk teramim, c'est pas minatora, et par conséquent, on peut toucher de l'argent pour l'enseignement des teramim. Moi, je dis que les teramim, c'est minatora, c'est halacha le Moshe misinaï, les teramim. Et par conséquent, si c'est halacha le Moshe misinaï, ça fait partie de la Torah. Comme tu n'as pas le droit d'encaisser de l'argent pour un cours de Torah, tu n'as pas le droit d'encaisser de l'argent pour un cours de teramim. Donc le neder, quelqu'un qui a fait un neder, il a le droit d'enseigner, quelqu'un qui a fait un neder, ne pas profiter de l'autre, il a le droit d'apprendre chez lui malgré tout les teramim, parce que ça fait partie de la Torah, et la Torah, c'est pas considéré comme un profit. De Amaravi Kabarabin, Amarav Hanan El, Amarav, Maoudirtiva Ikreu Besefer Torah Elohim, Meforash Vesum Sechel, Vayavinu Bamikra. Il y a un passouk à propos de Ezra Sofer, où il est écrit qu'ils ont lu dans le livre de la Torah, et ils ont expliqué, Vesum Sechel, et ils ont concentré leur esprit, Vayavinu Bamikra, et ils ont compris le passouk. Alors regardez, Vaikreu Besefer Torah Elohim. Ils ont lu dans le Sefer Torah. Mais Forash, ils l'ont expliqué. Vesum Sechel, ils l'ont analysé. Vayavinu Bamikra, ils l'ont développé. Alors, Vaikreu Besefer Torah Elohim, c'est Mikra. C'est quoi Mikra? C'est la lecture. Mais Forash, c'est Targum. L'explication, c'est le Targum en araméen. Même, Nahon, le Targum. Vesum Sechel, c'est quoi? Elu Apsukim, c'est-à-dire de savoir chaque passouk où est-ce qu'il s'arrête. Vayavinu Bamikra, Zepisuk Teramim. Ils ont compris le passouk, c'est grâce au Teramim. Ve'amrela Elua Masorot, et certains disent que c'est la Masoret. Alors, écoutez bien, les amis. Ezra Sofer, lui, il a lu devant les Bnei Israël quand ils sont revenus de la Galoute, il a repris la Torah, il a commencé à leur apprendre la Torah. Eh bien, nous voyons qu'il leur a enseigné toute la Torah, comme on l'a reçue. Qu'est-ce qu'on a reçu au pied du mont Sinaï? Le Mikra, la lecture. Targum, la traduction. Figurez-vous que même la traduction en araméen, on a reçu au pied du mont Sinaï. Sum Sechel,
Elou Apsukim, c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu a reçu d'Akadosh Baruch Hu aussi la fin de chaque pasouk. Pourquoi ça s'appelle pasouk? Parce qu'il est pasouk. Parce qu'il est pasouk, ça s'arrête là. Nipsak, il s'arrête là. Ce pasouk, il s'arrête là. Ça s'arrête là. Il est pasouk. Donc même ça, la fin de chaque pasouk, c'est aussi enseigné par Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu au mont Sinaï. Vayavinu bamikra, zepisuk teramim. Les teramim. Cette phrase, tu la lis comme ça, tu la lis comme ça. Les teramim aussi, c'est halakha les Moshe Misinaï. Les abrela elou masorot, c'est-à-dire, masorot, c'est-à-dire qu'il y a des mots qui s'écrivent avec un aleph en plus, avec un aleph en moins, et ainsi de suite. Masoret, comment il faut écrire. Al-Kol Panim, tu vois que quoi? Tu vois que même les Teramim ont été donnés à la Chale Moshe Messinaï. Voilà pourquoi il n'était pas d'accord de dire qu'on a le droit d'encaisser de l'argent pour un cours de Teramim. Et il était obligé de trouver une autre raison pourquoi c'est interdit. C'est pour le profit du babysitting. Srar Shimur. Parce que la première table